Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'échecs et notamment de pourquoi ce serait une bonne idée de changer la vision que tu as de ce que peut être un échec. Alors c'est pas nouveau, on a une énorme aversion à l'échec. On n'aime pas échouer, on n'aime pas faire des erreurs. Et si tu te demandes pourquoi, tu peux déjà regarder à l'école. Si tu as déjà redoublé ou que tu as déjà connu quelqu'un qui allait redoubler ou qui a redoublé, tu dois comprendre la pression que tu ressens lorsque tu risques de redoubler une classe. Parce qu'on te le dit en plus, c'est que quand tu risques que tu redoubles, c'est genre tu vas rater ta vie, tu es en train de foutre ta vie en l'air, mais qu'est-ce que tu fais? Alors qu'au final, redoubler c'est quoi? C'est refaire l'année que tu viens de faire pour mieux comprendre ce que tu n'as pas compris. Dit comme ça, c'est différent, et ça n'a pas l'air d'être un échec ou d'être une erreur ou d'être quelque chose d'insupportable. Mais on te fait comprendre que redoubler, c'est dramatique. Le truc, c'est que la plupart des gens qui ont réussi, ils sont arrivés à un constat simple, c'est que le succès, c'est le résultat de toutes les bonnes décisions que tu as pu prendre. Sauf que ces bonnes décisions, pourquoi tu les as prises? C'est grâce à l'expérience que tu as développée. Et cette expérience, tu l'as développée grâce aux erreurs et aux échecs que tu as fait par le passé. Et quand tu vois les choses comme ça, tu te rends compte que l'échec, c'est juste une étape. C'est juste un chemin par lequel tu dois passer pour arriver là où tu dois aller. Et selon la vision que tu as de l'échec, ta vie peut être totalement différente. On va prendre un exemple d'une entreprise. On imagine que tu changes de travail, tu arrives dans une nouvelle entreprise et on te dit écoute, cette entreprise, donc quelqu'un te présente un petit peu comment fonctionne l'entreprise, on te dit qu'au niveau des collègues, ils sont géniaux, le personnel est vraiment super sympa, qu'il y a des primes qui sont extraordinaires, bref, le rêve. Et on te dit que dans les 6 mois, on va te demander vraiment de donner ta vie pour ce boulot, parce que les 6 premiers mois, c'est là qu'on va déterminer est-ce qu'on te garde ou pas. Ok, donc c'est à toi de voir, mais les 6 premiers mois, on va vraiment te demander de charbonner, comme jamais tu as bossé de ta vie. Donc tu démarres, tu commences à faire 1 mois, 2 mois, tu commences à vraiment à galérer, à sentir que ouais, il y a le poids du travail, tu sens que vraiment c'est compliqué, tu arrives tôt le matin, tu repars tard le soir, tu fais des erreurs et peut-être ton supérieur te dit écoute, c'est normal, les débuts c'est toujours comme ça, accroche-toi et tu verras, ça va aller mieux. Dans ce genre de cas, il y a de fortes chances que tu te dises bon, allez, il faut 6 mois, allons-y, on va tout donner, une fois que les 6 mois sont passés, je serai mieux. Et on va reprendre maintenant le même cas. Pareil, tu changes de boulot, tu arrives dans une nouvelle entreprise, on te dit ça c'est génial, les collègues sont géniaux, les primes sont géniales, bref, le travail parfait. Et on te dit la même chose, donc dans les 6 mois, on va vraiment attendre de toi que tu donnes ta vie pour ton travail. Et pareil, tu commences 1 mois, 2 mois, tu commences à t'épuiser, tu te rends compte que c'est vraiment dur, que c'est plus dur que ce que tu pensais. Puis tu fais une erreur et ton supérieur te fait la remarque en disant si tu commences pas comme ça, tu vas pas rester longtemps. C'est intéressant comme remarque. Mais à ton avis, dans ces deux cas-là, lequel, à ton avis, a plus de chances de réussir? On est d'accord. Et pourquoi c'est le premier cas, forcément, qui a le plus de chances de réussir? Parce qu'on lui a dit que c'était normal de faire des erreurs. On l'a prévenu qu'en tant que débutant, tu fais des erreurs, tu échoues, et c'est normal. Et ce à quoi je veux un peu te sensibiliser, en fait, c'est à ça. C'est pas parce que tu as échoué une fois que tu vas échouer toute ta vie. C'est vraiment très important de comprendre ça. C'est pas parce que tu as échoué une fois que tu vas échouer toute ta vie. Ça n'a absolument aucun rapport. Échouer ou faire des erreurs, ça fait partie du processus. Et dès le moment où tu as compris que ça fait partie du processus, déjà, tu n'as plus peur d'échouer. Tu n'as plus peur d'essayer de nouvelles choses. Tu n'as plus peur de prendre des initiatives parce que si tu échoues, tu sauras. Tu sauras que c'est pas la bonne direction. Tu sauras que c'est pas ce que tu veux faire. Tu sauras que c'est pas peut-être de cette façon-là que tu veux le faire. Le fait d'échouer, de faire des erreurs, ça va te montrer ce que tu ne veux pas ou ce qui ne marche pas. Mais en tout cas, ça va te donner une information. Quelqu'un qui réussit tout le temps ne va pas forcément apprendre grand-chose. Ok, si tu réussis tout le temps, c'est génial et bravo, il n'y a rien à dire. Mais tu ne vas pas apprendre énormément. Alors que si tu échoues régulièrement, si tu échoues vite et régulièrement, tu vas tirer des leçons de tes échecs. Chaque fois que tu vas échouer un truc, tu vas avancer. Mais ce qui va faire la différence que tu vas pouvoir avancer échec après échec, c'est comprendre que chaque échec ou chaque erreur que tu vas faire fait partie du processus. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, travaille bien. Ciao.